Le premier principe de la philosophie morale que Jésus a enseigné est qu'un homme est coupable non seulement pour les péchés qu'il a commis extérieurement dans sa propre vie, mais aussi pour les péchés qu'il commettrait s'il était placé dans des circonstances différentes. Il est courant de penser que nous sommes coupables d'un crime que lorsque nous sommes effectivement mis dans une situation où nous commettons physiquement ce crime dans le monde extérieur. Et donc, notre tendance humaine serait de penser que les gens qui ont commis des crimes horribles méritaient une punition pour ces crimes seulement après que les crimes aient été commis dans le monde extérieur. Mais Jésus ne partageait pas ce point de vue. Et une petite réflexion montre que Jésus avait clairement raison. Jésus a dit que si un homme regarde une femme avec convoitise, alors il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus a indiqué que, bien qu'il était dit dans le passé de ne pas commettre de meurtre, même un homme qui haïssait son frère dans son cœur serait soumis à un jugement. L'homme regarde l'apparence extérieure et les actions, mais Dieu regarde le cœur et à juste titre. Jésus reconnaît ici une vérité qui devrait être claire pour nous tous. Si j'ai l'occasion de voler une voiture, et c'est la seule raison pour laquelle je ne vole pas la voiture, et parce que j'ai peur de me faire prendre, alors l'engagement ultime de mon cœur est égoïste et mauvais. Je volerai la voiture parce que mon allégeance ultime est pour moi au-dessus de ce que je connais qui est juste, mais parce que le coût pour moi de se faire attraper semble l'emporter sur les avantages. Cette allégeance égoïste à moi-même m'empêche aussi de voler la voiture. Dans les deux cas, que je vole la voiture ou non, ma décision est l'expression de la même mauvaise intention de mon cœur de me mettre au-dessus de ce que je sais qui serait juste. Je suis engagé dans mon cœur à satisfaire mes propres désirs, même si ces désirs sont mauvais. L'engagement interne de mon cœur est exactement le même si je vole la voiture ou si je ne la vole pas. Puisque la culpabilité morale d'un homme est déterminée par le caractère des intentions dans son cœur et non par ses circonstances extérieures, cela signifie que je suis coupable de voler la voiture, tant qu'il y a des circonstances extérieures dans lesquelles je la volerai. Autrement dit, tant que l'engagement interne de mon cœur est pour moi au-dessus de ce que je connais de juste, alors je suis coupable de voler la voiture. Il en va de même pour les autres péchés. L'homme qui désire une femme est coupable d'avoir commis un adultère avec elle parce que les intentions et les engagements de son cœur sont tels qu'il commettrait cet acte si l'analyse coût-bénéfice de sa situation extérieure changeait. Les engagements égoïstes de son cœur le feraient commettre l'acte dans les circonstances adéquates, mais ces mêmes engagements égoïstes l'empêcheraient de le faire s'il pense que le prix à payer serait trop élevé. Puisque sa culpabilité morale est déterminée par les intentions de son cœur et non par ses circonstances extérieures, il est coupable d'adultère même s'il n'accomplit jamais ce péché dans le monde extérieur. Sa vie extérieure apparemment morale est le résultat direct de son cœur intérieur égoïste et mauvais. C'est pourquoi il est essentiel que nous examinions ce que nous avons fait ou n'avons pas fait dans notre cœur, plutôt que de simplement regarder ce que nous avons fait ou pas dans le monde extérieur. Les péchés pour lesquels nous sommes coupables sont ce que nous aurions fait si la situation était différente et que l'analyse coût-bénéfice d'un péché avait changé. C'est le premier principe de la philosophie morale que Jésus a enseigné. Et cela signifie que nous avons tout fait beaucoup plus de mal que nous voudrions l'admettre.